historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. Comment ça va, Jackie? J'ai tout préparé. Il n'y a pas d'argent sur le compte. Comment ça? Pourquoi? Francisco a soi-disant mis de côté une partie de mon salaire sur un compte pour que j'épargne. Et l'autre partie allait sur un compte commun qui nous servait à payer les dépenses de cette maison. Et que je m'étais engagée à payer. Jackie, mais tu ne crois pas que tout l'argent est sur un seul non, compte? non. Et tu n'as pas d'autorisation signée pour ces comptes? Je sais pas, c'est ça le problème, tante Cécile. Il n'y a pas d'argent sur aucun des deux comptes. Francisco m'avait vraiment dit qu'il faisait les virements sur ces comptes, mais ils sont complètement vides. Mais il doit y avoir une La seule explication. explication qu'il y a, c'est que Francisco a dépensé mon argent sans mon autorisation. C'est sûr. C'est sûr qu'il a tout dépensé parce que c'est la seule personne qui était autorisée à gérer ses comptes. Mais ne t'inquiète pas, Francisco ne va pas me voler le fruit de mon travail, de mes efforts, de mon temps et de mes sacrifices dans cette ville. Tu peux en être sûr. Alvaro, pourquoi tu n'as pas laissé Luz Marie partir avec les autres musiciens? Parce que je lui ai proposé de venir avec moi, Néné, c'est tout. Mais comment tu peux lui proposer une chose pareille alors que tu viens à peine de rencontrer cette fille? T'es malade? Attends, t'es désespéré ou quoi? Tu m'as l'air dans un sale état. Qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends que ce soit dur d'être seul et tout ça, d'accord? Mais attends, écoute-moi. Tu ne peux pas prendre comme ça des grandes décisions à la légère. Tu es le père de 2 enfants, mon vieux. Le fait d'être séparé de ta femme ne veut pas dire que tu peux courir les brunes, les blondes, les rousses. Et commencer à faire comme tu veux, Je suis mec. pas en train de faire tout ce que je veux, Néné. Et d'ailleurs, le fait que j'ai 2 enfants veut pas dire que je dois être seul toute ma vie. Tu comprends? Je suis pas désespéré. Je fais des choses à mon rythme, je fais ce que mon cœur me dicte de faire, c'est tout. Cette jeune fille qui est débarquée ici, elle m'a fait des avances et je les ai acceptées. C'est ça que je fais, et c'est tout. D'ailleurs, Adela m'a dit qu'elle voulait plus me voir dans sa vie, alors maintenant je fais ce que je veux. Ouais, cette histoire n'est pas tout à fait vraie, et c'est pour ça que je suis venu t'en parler. Je vais te dire quelque chose. Adela ne va pas bien, hein? Adela ne va pas bien. Elle arrive à être forte devant toi, elle est dure, elle n'est pas gentille avec toi et tout ça, mais elle ne va pas bien. Elle est en train de souffrir de ton absence, Alvaro. Elle souffre. Comment ça, mec? Quoi? Comment ça, Alvaro? Écoute, tout le monde m'a dit qu'elle ne faisait que boire comme une folle. Tu comprends? Tinty, on te l'a dit aussi. Qu'elle Ouais, ne faisait c'est que vrai. boire, et tu dois savoir qu'elle se met dans des états pas possibles, et dans ces cas-là, elle ne fait que parler de toi. Alors fais gaffe. Ouais, d'accord, mais elle va s'en sortir, parce que là-bas, il y a la vieille Sixta et il y a ma mère qui peuvent prendre soin d'elle. Je vais te dire quelque chose. Tu sais que je suis de ton côté quoi qu'il arrive. Que tu ailles mal ou que tu ailles bien. Dans tous les cas. Mais cette fois-ci, Néné a raison. Bien sûr que j'ai raison, Tinty. J'ai la tête de quelqu'un qui n'aurait pas raison. Le truc, c'est qu'Adela espère encore qu'il revienne avec elle. Un jour, il va revenir de cet état dans lequel il est, et il saura vraiment ce qu'il veut. Mais comme il s'est mis dans cette histoire avec cette fille, hein? Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'Adela finisse par se sentir trahie. Et comment tu peux commencer une histoire avec une 3e femme alors que ce n'est même pas fini avec la 2e? Quel 2e et quel 3e? Mais tu vas arrêter un petit peu, Alvaro, hein? Arrête tes histoires, ça suffit. Ouvre un peu les yeux et sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que t'as? Je te reconnais plus, là. Toute cette histoire que tu es en train de t'inventer, cette histoire avec cette fille, ça n'a qu'un seul nom. Pas vrai? Jacqueline Ramon. Je t'ai déjà dit de t'enlever cette femme de la tête. Que tu ne pourras aller nulle part avec cette femme. Ou est-ce que tu veux répéter toujours les mêmes erreurs que tu fais?
Écoute, Néné, je vais te dire un truc. Moi, ce que je veux, c'est refaire ma vie, tu comprends? C'est ça que je veux faire, Néné. Hein? J'ai pas le droit, moi, d'être heureux. Cette jeune fille est amoureuse de moi. À chaque fois qu'elle me voit, elle me regarde avec ses yeux, avec tellement d'amour dans son... Ça fait très longtemps qu'on m'a pas regardé comme ça, et ça me fait du bien, d'accord? Ça me fait plaisir. Le minimum que je puisse faire maintenant, c'est essayer de la rendre heureuse. Et je veux plus rien entendre à propos d'Adela, mon vieux, parce que je veux pas revenir avec elle, juste pour lui faire plaisir. Parce qu'à ce moment-là, alors si je faisais ça, je lui ferais plus de mal que tout ce que je lui ai déjà fait. Hein? Bonjour, Tinty. Ouais, salut, maman. Je t'ai déjà dit qu'aucune femme ne devait entrer dans la chambre de Joe. Et cette jeune fille n'a rien à faire ici, tu m'entends? Cette jeune fille est là, maman, parce qu'elle était fatiguée. Elle avait besoin de se reposer, elle est en train de dormir. Mais elle partira après. Elle est en train de dormir. Je suis peut-être sourde, mais mes yeux sont à leur place. Personne ne doit entrer à part son épouse. Adela, aucune autre femme, aucune. C'est pas possible. Oh, non, mais Tinty. calme-toi, Tu sais maman. quoi, je vais appeler Chavé. Ça fait des jours que je ne lui ai pas parlé. Mais on Je ne fait rien reviens. de mal, maman. Ah, t'es encore là, toi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, parce qu'il est déjà 7 heures et qu'il n'y a Mais rien attends, à manger arrête, ici. maman. Je ne Mais vais pourquoi pas est-ce que tu nourrir parles tout le sur ce monde. ton, C'est Marie? bon, c'est bon, toi qui Tinty, exagères, c'est bon. mon Allez, vieux arrête de Tinty. crier, s'il te plaît, t'inquiète pas. Et s'il te plaît, mec, laisse ta mère tranquille. En plus, tu sais quoi, elle a tout à fait raison. Je vais pas envie de la déranger plus que ça. On va partir. Allez, on va préparer nos affaires. Viens, Marie, on va s'organiser. Alvaro, je sais qu'il faut qu'on se dépêche et tout ça, mais j'ai une autre idée. Toi, c'est mieux que tu restes ici cette nuit. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je vais chez moi, et on se voit demain. Non. Ça te va, Alvaro? Non, je t'ai déjà dit que je partais. Et je vais partir avec toi. On va y aller et on va trouver quelque chose. On va chercher un endroit où on pourra être tranquille et où personne ne nous embêtera. Prenez soin de vous, hein. Ouais, on y va. Ciao. Bonne nuit. Allez. On savait très bien tous les deux que le voyage à New York allait nous coûter vraiment cher si on restait quelques jours de plus. Et Jackie et moi, on ne pouvait pas se détendre parce qu'on savait qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, du coup on a décidé de rentrer. On pensait tous que tu resterais plus longtemps là-bas, Francisco. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, c'était ta lune de miel. Non? Sincèrement, Francisco, je ne peux pas comprendre comment on peut interrompre sa lune de miel, mais bien sûr, je te remercie de ton intérêt. Je vais être sincère avec vous, Antonio. Ce n'est pas juste pour Discos Fuentes. Vous vous souvenez de l'Américain, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Il m'a fait une proposition très intéressante. Il veut présenter de nouveaux musiciens dans ses hôtels, de nouveaux orchestres, de nouveaux styles et sincèrement ça m'intéresse beaucoup. Antonio, je veux élargir mes horizons maintenant que j'ai une famille, je veux être un grand impresario. Il n'y a aucun problème pour moi, Francisco, et je serai heureux de rencontrer ces nouveaux talents que tu vas découvrir pour voir s'ils m'intéressent. Et si ça les intéresse, d'enregistrer avec Discos Fuentes. Vous savez quoi? Vous êtes un vrai Ah, mais c'est chasseur. vrai. Non, Je vous Francisco, promets s'il que te si je plaît. trouve des musiciens qui en valent la peine, vous serez le premier à le savoir. Il faut qu'on parle, Francisco. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Attends que je finisse et Non, j'arrive. maintenant. Où tout le monde va savoir ce que tu as fait de mes économies. Messieurs, donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Je vais voir ce qui se passe, je reviens. Viens, tu vas m'expliquer. Allez. À tout de suite. Oh, mais elle est lourde cette valise là. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Des pierres? Ah, Joe, arrête de te plaindre. Allez, on ferait mieux de se dépêcher, parce que s'ils me voient, ils vont me tuer. Non mais attends, je peux pas courir, j'ai trop mal aux pieds. 2 secondes. Attends, regarde. Un taxi arrive. Taxi! Hey! Mets-la dedans, dépêche-toi. Hey, Luz Marie! Pourquoi Allez, t'as pas monsieur, dit à mon oncle démarrez, ce que tu m'as dit? démarrez. Hé Alvaro, écoutez-moi! Vous pouvez être un très grand chanteur, mais respectez ma nièce! N'allez pas la corrompre! Pourriture, espèce de sale type! Qu'est-ce que c'est que cette façon de me parler? Où est mon argent? Dans quoi tu l'as dépensé? Ne sois pas injuste. Tu sais à quel point j'ai travaillé dur avec ton père et avec Antonio pour gagner cet argent. Et cet argent, je l'ai partagé avec toi. Je n'ai pas besoin de ton argent, qu'est-ce qui se passe? Et hein? alors, pourquoi mon compte est vide? J'ai utilisé cet argent pour l'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Et le reste, je l'ai gardé pour le mettre de côté. Et si jamais tu as besoin d'argent, dis-moi combien et pourquoi. Ça te regarde pas, Francisco. Ce qui compte, c'est que je veux mon argent et je veux commencer à avoir le contrôle sur ce que je gagne, d'accord? Et tu comptes faire quoi au juste? Tu ne sais même pas t'occuper de ton argent, tu n'as jamais appris.
Regarde ce qui s'est passé avec Discos Caribé. Ne m'insulte pas. Ce qui s'est passé avec ma maison de disques, c'est à cause d'anciens problèmes. Et de l'incendie dont je ne suis pas responsable. Quoi qu'il en soit, je préfère te protéger. Ne te mets pas à faire des investissements, tu vas tout perdre, ma chérie. Francisco, s'il te plaît, rends-moi mon argent. Si c'est vrai que tu l'as encore. Et si tu l'as investi, montre-moi dans quoi. Dans quoi est-ce que tu l'as investi? Alors explique-moi pourquoi tu veux cet argent. Tu veux aider ton pouilleux à acheter sa drogue? Qu'est-ce qui te prend, hein? Qu'est-ce qui te prend, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me quitter ou quoi, hein? C'est ça que tu veux m'abandonner? C'est ce que tu veux, Jackie? C'est ça que tu cherches, non? J'ai des choses à payer. Tu as raconté ce qui s'est passé à New York à ta tante? Et elle t'a dit de me quitter. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Mais Jackie, qu'est-ce qu'on va faire pour que tu puisses te débarrasser de Francisco? Il va falloir être très patiente pour le moment, tante Cécile. Tout ce que j'ai réussi à faire en réclamant mon argent à Francisco, c'est l'avertir que je veux partir, en fait. Francisco n'est pas bête du tout. Il ne va pas me laisser partir facilement. Mais il t'a expliqué où était l'argent, quand même. Oui, il m'a dit que quand je recevrais mon prochain salaire, je pourrais commencer à le gérer moi-même. Mais ça va prendre un peu de temps et je vais devoir économiser pour qu'on puisse partir, tante Cécile. Oh mon Dieu. Et on pourra partir quand? Je sais pas, dans pas trop longtemps, j'espère. Ce que je te demande, c'est de remettre toutes tes affaires à leur place. Je veux pas avoir de problème avec lui ni avec personne. Et encore moins qu'il soupçonne qu'on a le projet de s'en aller toutes les deux. Ouais, ne t'inquiète pas, Jackie. Fais attention à toi. On se retrouve tout à l'heure. Il faut que je protège Jackie de Francisco, quoi qu'il en soit, mon Dieu. Tout remettre à sa place. Qu'est-ce que c'est? Les papiers d'Hannibal. Les papiers d'Hannibal. Je sous-signe Alvaro José Arroyo, né dans la ville de Carthagène, m'engage, à travers ce contrat, à travailler pour Discos Caribé en tant que chanteur pour l'élaboration de matériel phonographique pour le projet de salsa. Dites à qu'est-ce Monsieur qui se Ramon passe? qu'il faut que je lui parle de son contrat tout de suite, immédiatement. Mais calmez-vous, tout le monde dort dans cette Ça m'est maison. bien égal, madame, ok? Dites-lui de descendre, qu'il ose descendre et qu'on règle ça entre hommes. En cas de rupture de ce contrat par l'artiste, celui-ci s'engage à remettre la somme de 2 millions de pesos sur le compte de Monsieur Eugenio Tres Palacios. Tres Palacios, qui c'est ça? Attends d'ici! Jacqueline, non, tout ce que j'ai fait, c'est parler du contrat à ton père. J'y suis pour rien dans ce... Ah! Mais allez-vous-en! Allez, on s'en va d'ici. Allez. Mon Dieu. Et là, il y a d'autres contrats comme celui d'Alvaro. Qu'est-ce que tu faisais, Francisco? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, voilà la chambre. Il y a un lit double avec ses coussins et il y a aussi un ventilateur. Tout est en bon état. Excusez-moi, c'est combien pour un mois? Pour un mois, 250, pas plus. Alvaro, attends. Quoi? Tu crois pas que c'est un peu cher, non? Ah, ma belle. Tu crois que ça, c'est cher? Si tu dis ça, c'est parce que t'as jamais mangé dans un de ces restaurants où le moindre petit plat coûte un rein, tu sais. Écoutez, madame, je vais payer 15 jours en une seule fois.
Bien sûr, monsieur, bien entendu. Et vous pouvez compter, Bien d'accord? sûr, bien sûr. Bienvenue chez vous. Tiens, prends ça. Ah, et si vous voulez, vous pouvez être hébergé en pension complète. On peut pourvoir à tous vos besoins. Petit déjeuner, dîner bien chaud, on vous l'apporte même au lit. Et c'est pas cher du tout parce que le cuisinier du coin est un très bon ami à moi. Et sa cuisine est une merveille. Ouais, ben, on se tiendra au courant si on a besoin de ça. Merci beaucoup. Excusez-moi une seconde. Alors, heureuse? Oui. Je peux vous demander un autographe? Oui. C'est pour qui? Je suis Irène Camargo. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis à votre entière disposition. Surtout, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup. Je suis à votre service, d'accord? Ouais. Vous pouvez m'appeler pour quoi que ce soit. Je vous Oui, laisse, merci, les madame, amoureux. merci. Alvaro, comment t'as pu payer une telle somme, hein? Eh ben, t'en fais une drôle de tête. Hein? Alors, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Rien, mais quand même. Je sais que tu devrais payer les musiciens et que tu leur as acheté des instruments de musique et tout ça. Alors pourquoi tu dépenses de l'argent pour moi? Non, j'ai besoin d'argent pour te rendre heureuse. Pour voir ce beau sourire se dessiner sur ton visage. Ou alors tu vas me dire que cette chambre ne te convient pas. Mais si. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est comme dans un rêve. C'était comme ça que j'imaginais ma vie avec Alors toi. réveille-toi parce que ça, c'est la réalité. Et écoute-moi bien. Tout ça, c'est rien comparé au palais. Au grand palais que je vais t'offrir un jour. Tu m'entends, Marie? Tu m'entends? Ma belle Marie. Attends mon gars, mais quelle histoire encore? Là, j'essaye d'imprimer ce que t'es en train de me dire, mais bon... Tu t'es fourré dans une sacrée situation avec Jackie, hein? Vous étiez en lune de miel et cette fille commence à te faire des reproches, des histoires, cette fille est folle! Bon, maintenant, je te dis ça avec tout mon respect, Francisco, hein? Mais tu sais très bien que les femmes deviennent complètement dingues quand on leur donne pas leurs 3 repas comme on le doit. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Vas-y, allez, parle. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Hein? Tout allait bien. Tout allait parfaitement bien. Mais ce n'est pas le problème. Eh, mais tu m'as pas raconté quel était le problème, tu me l'as même pas expliqué. C'est la vieille Cécilia. Cette vieille a réussi à raconter des méchancetés sur moi. C'est parce que je lui ai dit que je voulais la placer en clinique. Du coup, elle veut m'éloigner d'elle. Voilà ce qu'elle veut. Ah, mais c'est pas vrai, qu'elle plaît celle-là, franchement, cette vieille Cécilia, hein? Elle fait tout le temps que se mettre dans les pattes, c'est pas vrai, hein? Bon, allez, dis-moi, je me demande si tu sais, oui, qu'il faut pas que Jackie soit avec Cécilia et que tu ailles rapidement à Miami. Mon vieux, enfin, pourquoi t'as amené Jackie ici, hein? C'est pas logique. Et tu crois que je vais la laisser là-bas, Tres Palacios, hein? Comment je pourrais la laisser avec tous les mafieux pour lesquels on travaille, Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas que si je me plante avec ces types, ils la tueront. Il faut qu'elle reste ici avec moi, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'empêche Cécilia de parler à Jackie, voilà ce que je dois faire. C'est ce que je te dis depuis le début, mon gars. Je dis pas autre chose. Hein? Comment ça Bien, va, et toi, Aura? Cécile? Oh, la vie est belle. Tu sais, parfois, la vie nous offre de belles surprises. Figure-toi que Piper est de très bonne Oui, il humeur. faut que je parle à Piper de toute urgence. Bien sûr, il est là-bas. Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores que vestidas van de 1000 colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Mon Dieu. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Ah, la, 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 la. Piper, c'est merveilleux. Comment ça va, Cécilia? Il faut que tu la chantes avec l'orchestre. Tu es enfin prêt à remonter sur une scène. Oh, mon cher Piper. Piper, je ne peux pas y croire. Tout le travail qu'Aura et toi avez fait a donné ses fruits. Je peux de nouveau chanter et ça me rend très heureux. Mais malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Excusez-moi, je vais aller faire un petit café, d'accord? D'accord, Oui, d'accord, merci. merci, Aura.
Qu'est-ce qui se passe? Viens, Piper, viens voir, il faut que je te montre. Il faudrait que tu regardes ces contrats, mais vraiment dans les moindres détails. Et qu'après, avec tes propres mots, tu m'expliques ce que ça veut dire. J'ai un pressentiment horrible, je t'assure. Je crains vraiment le pire. Viens, Piper. Bon alors, Francisco, tout est prêt. Toute l'affaire est réglée et elle est vraiment bien réglée, tu sais. Tout est en ordre, tout va bien. T'es sûr de ce que tu dis? Hein? T'es sûr que tout est en ordre? La marchandise est prête, Oui, ils vont la tout. prendre, n'est-ce pas? Hein? Tout est plus que prêt, oui. J'en ai sûr. Tout va bien, c'est bon. J'en suis sûr, c'est bon, oui. Il y a juste un petit détail, oui, un détail. Un petit truc dont je dois te parler. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi là, je vais t'expliquer. Assieds-toi, mon vieux. Bon alors, c'est quoi ce truc, hein? Le truc, c'est que les gens comprennent tout, tu vois? Des types ont fini par se rendre compte que cette affaire avait du succès et que je me faisais pas mal d'argent avec ce truc, avec cette affaire, et que ça marchait très très bien, hein? Du coup, ces types sont intéressés et ils veulent participer. Comment ça, ils veulent participer? Comment ils veulent participer? Ils veulent faire partie du plan. Il y a un type, tu vois, par exemple, il a vraiment de quoi faire. Je veux dire qu'il a des dollars, mon vieux, et il a vraiment de quoi investir. Et moi, ça m'intéresse, tu vois. Faut pas rater ça. Ce que les gringos nous ont demandé, j'en ai acheté. Et plus, encore plus. Tu me suis, hein? On va faire des Mais affaires. qu'est-ce qui t'arrive, Mais hein? attends. Hein, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu bête ou quoi? Attends, tu as engagé d'autres types. Et maintenant, tu veux envoyer plus de drogue aux États-Unis, c'est ce que tu es en train de me dire? C'est justement ce que je veux te Tu dire. n'es qu'un animal, tu es stupide. Calme-toi, mon vieux. Écoute-moi bien. Il faut que tu prennes en compte que tu ne peux pas prendre ce genre de décision tout seul. Sans me parler avant, est-ce que tu le sais ou pas? Je sais, c'est bon, oui. Tu crois que je sais pas? Mais bon, mon gars, tout marche comme sur des roulettes. Allez, hé, calme-toi, hein? Allez, respire un peu, bois une tisane et détends-toi. Je connais ce métier, moi. Tu crois que je connais pas le métier? Plus on investit d'argent, plus on a de bénéfices, c'est tout, c'est pas compliqué. Tu veux perdre ce bon plan? Moi, je veux pas le perdre, non. Bon, allez, d'accord. Et qui est cet investisseur? Attends, là, tu me demandes qui est l'investisseur, c'est ça? Cet investisseur est un super ami à nous. Un type qu'on connaît tous les deux, je te le donne en 1000. Tu le connais, c'est Pedro Spirko. C'est pas vrai, mais ça va pas dans ta Mais tête ou pourquoi quoi, tu hein? dis ça? Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu bête ou quoi? Dis-moi qu'est-ce qui te prend? Tu veux qu'il nous tue ou quoi? Tu ne te rends pas compte que ce type est dangereux? Piper, dis-moi quelque chose. Je meurs d'envie d'en savoir plus. Cécilia, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de cette affaire plus tôt? Oh, Piper. Parce que j'avais mes problèmes de mémoire, tu sais. J'avais oublié que je les avais. Mais explique-moi, Piper. Allez, dis-moi, explique-moi. Je ne suis pas expert dans ce genre de choses, mais de ce que je comprends, c'est un contrat de musicien dans lequel il me semble que Francisco a utilisé Joe Arroyo pour faire une grosse arnaque à Discos Caribé, plus précisément à Hannibal Ramona. Hannibal, mon frère? Oui, Cécilia. L'ensemble de ces documents semble dire la même chose. Francisco gardait pour lui une bonne somme, une bonne partie des bénéfices de Discos Caribé, de ce qui revenait à Discos Caribé. C'est bon, Piper, n'en dis pas plus. C'est ça qui a tué Hannibal. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait avec ce contrat et avec mon entreprise, Francisco? Il y a aussi le problème qu'Alvaro doit te payer 2 millions de pesos s'il rompt le contrat. Combien de négociations est-ce que tu as menées comme ça? À combien de chanteurs tu as imposé ces conditions? À combien d'entre eux tu as demandé qu'ils te paient un pourcentage? Tu essayes de me voler ou quoi, Francisco? Ce que je vous demande, c'est de vous rappeler, et de vous rappeler tout de suite où votre frère rangeait tous ses documents. Vous allez vous en souvenir, pas de problème, je le sais. Jackie! Qu'est-ce qu'il y a, Cécilia, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Jackie! Dites-moi. Cet homme voulait voler les documents votre d'Hannibal. imagination, Cécilia, tout va bien. Non, je l'ai vu, Calmez-vous, j'étais là, je l'ai ça va. vu. Mais Je non, l'ai mais pas écoutez-moi, inventé. mais... Non, je l'ai pas inventé, Qu'est-ce qui se non. passe? Qu'est-ce que tu as? Jackie. Hannibal n'est pas mort à cause d'un excès de rage contre Alvaro. Comme le pense Jackie et tout le monde. Celui qui a tué Hannibal, c'est Francisco. Et je vais tout raconter à Jacqueline. Il faut qu'elle sache qu'elle s'est mariée avec un escroc et un assassin. Non, Cécilia, non. Crois-moi, ce n'est pas le bon moment. Pas encore. Jackie doit savoir que toute la rancœur qu'elle ressent pour Alvaro n'a pas de fondement. Pourquoi tu dis que ce n'est pas le moment? Non,
Non, ce n'est pas le moment, Cecilia. Pour la simple raison que Francisco est sur le point de partir en tournée avec l'orchestre de Frucco. Et avec Jacqueline, surtout. Ben c'est pour ça. Il faut le dénoncer, l'attraper avant qu'il parte, il faut le mettre en prison. Non, ça va prendre du temps, Cecilia. La justice a pour caractéristique la lenteur. Et quand la justice demandera à Francisco de venir rendre des comptes, il pourrait très bien décider de ne pas rentrer en Colombie. Il pourrait rester là-bas, aux États-Unis, il pourrait se cacher ou pire encore, disparaître avec Jackie, qui du coup ne pourra pas savoir ce qui se passe. Réfléchis un peu à tout ça, Cecilia, pense-y. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés. Nous allons consulter un avocat dès maintenant, pour qu'il nous guide et nous dise ce que nous devons faire légalement. J'en connais un très bon. Maître Uruchurto. Cet avocat est un expert en la matière. Il connaît la loi. Et pour le moment, c'est le seul moyen que nous ayons, tu sais, pour avoir assez d'arguments et comme ça pouvoir coincer Francisco Vergara et lui faire ce qu'il mérite. Tu crois ça? Bien sûr, Cecilia. Il faut faire les choses en suivant le droit, avec le calme et la patience d'un prédateur. Et on va le piéger. Ce type avait plein d'argent à investir et il nous a choisis, nous. C'est une sacrée chance, ça. Et dis-moi, qu'est-ce que j'en ai à Écoute-moi, faire? c'est une vraie chance. Ce type, qu'est-ce qu'il veut? Il veut investir dans la poudre blanche. Mais ce n'est pas du tout une raison suffisante. Tu ne réalises pas ce que ce type a fait à Cecilia et à Piper, n'est-ce pas? Ce type pourrait nous tuer, Tres Palacios. Et imagine un peu que ça se passait mal aux États-Unis. Hein? Tu as pensé à ça si jamais la police nous attrape et nous confisque la marchandise? Qu'est-ce qu'on fera? Dis-moi, hein? Non seulement on aura un gros problème avec les gringos, mais aussi avec ce type. Est-ce que tu y penses? Tu réfléchis un peu ou pas? Regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, le plafond est en train de bouger. Regarde, tu vois, il bouge. Et Marie, le plafond bouge un peu parce qu'il y a une brise de décembre. C'est rien, c'est juste la brise du carnaval. Mais regarde, ça bouge beaucoup. Ça va nous tomber sur la tête. Mais non. Ça va aller, Marie. Non, 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 non. Pour que tu t'inquiètes pas, dis-toi que j'ai déjà fait une chanson sur la brise et sur le mouvement qu'on peut voir en ce moment sur le plafond. Mais le meilleur mouvement qui existe, c'est celui qu'on va créer tous les deux dans ce lit ce soir. Alors prépare-toi, accroche-toi parce que t'as encore rien vu. Non. Ça va tomber, ça va tomber. Tu sais bien quand même que Pedro Spirko est un super type. Oui, un super type. Pourquoi t'es si négatif, là? Bon, alors bien sûr, le seul truc, c'est que faut surtout pas lui parler de Pimienta, parce que Pedro Spirko devient fou si on lui en parle. Le sang lui monte à la tête, ça le fait devenir dingue. Il pourrait exploser. En fait, tu sais, il faut surtout pas lui parler de l'argent que Piper lui doit. Hein? Ça aurait été bien que ce type ait pris en grippe Cecilia plutôt que Piper, il m'aurait déjà débarrassé. Encore cette histoire, ton disque est rayé, là. Ça, c'est une chose. Et ça, c'en est une autre, écoute-moi. Tout est bien organisé, mon vieux. Est-ce que tu crois franchement qu'on pourrait échouer, là, hein? Tu crois que j'ai pris de l'argent ici pour le mettre là? J'ai rien pris, moi. Comment je vais en trouver, hein? Qu'est-ce que tu dois faire, mon vieux? Te détendre. Oui, il faut te calmer, parce que tout va bien aller. Tiens, regarde là. Je te présente les mules que j'ai trouvées pour le truc dont je t'ai parlé. Attends une minute et tu vas voir. Eh, c'est bon, les gars. Venez. Venez, entrez. Allez, on y va. Ouais, allez, on y va. Allez les gars, on y va. Allez, allez. Bonjour monsieur Vergara. Bonjour, monsieur Vergara. Eh les gars, je vous présente Monsieur Vergara. Monsieur Vergara, voici un groupe Enchanté, traditionnel. monsieur. Henri Ils Ortiz. sont très bons. C'est eux qu'il te faut pour le Bonjour, festival monsieur. de musique Enchanté. traditionnelle à Miami. Ils sont super. C'est des super musiciens, pas vrai? Comment Ah, ça c'est va? vrai, hein? Je suis enchanté et je vous remercie pour cette opportunité. Si jamais vous nous envoyez aux États-Unis, nous n'allons pas vous décevoir. C'est ça. Nous sommes tous très talentueux et nous allons le montrer au monde entier. C'est pas vrai, les amis? Ouais, bien sûr. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez On va compter assurer. sur nous. Joe, ça va? Ouais. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là, hein? Apparemment, le carnaval est en avance. Ouais, ça te fait rire, ça, hein? Tu as vu ça, te fait Alvaro? rire, T'as vu, Marie, ça c'est un vent à faire tomber le plafond. Impressionnant. Tomber le plafond. Tu me menaces avec cette chanson depuis un moment, hein? Pas du tout, je te Oui. menace avec aucune chanson, chérie. Chante-la pour voir. Lleva su casa derecho
agobiado por despecho. Derecho cayó al lecho mirando al techo y siguió derecho con esa música brava. Et écoute, Marie, tu sais, avec tout ce qui vient de se passer ce soir, je crois que j'ai trouvé le cœur que je cherchais pour la chanson que je suis en train de composer. Non, mais attends. Attends, il faut que tu danses. Vas-y, danse, s'il te plaît. Le plafond. Techo cae techo, techo cae techo, techo cae techo, techo cae techo, techo cae techo. Hein? Llegó a su casa derecho, agobiado por despecho. Derecho cayó al lecho mirando al techo y siguió derecho con esta música brava, brisa de enero que... Quoi, je te l'ai pas apprise? Attends, on va essayer. Allez, et là maintenant, ça va être les chœurs. Llegó a su casa derecho, bien rumbeado por despecho. Derecho cayó al lecho mirando al techo y siguió derecho, oyendo música brava y brisas de enero que tumban tu techo. ¡Oh! Guarañando en Barranquilla. Con el corazón deshecho y agobiado por despecho, derecho cayó al lecho mirando al techo y siguió derecho, oyendo música brava y brisas de enero que tumba tu techo. Techo cae techo, Alita, techo cae techo. Pero yo tengo derecho. ¿Cómo? ¡Ajú! El son de yo y arroyo es lo mejor. Ponte bacano, que hay baile hoy. 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 La rumba. El son de yo y arroyo es lo mejor. Ponte bacano, que hay baile hoy. 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 ¡Ja! 1, 2. ¡Ja! Bon alors les amis, comme vous le savez déjà tous, nous sommes à un moment crucial pour l'orchestre de Los Tesos. C'est un grand tournant dans l'histoire de l'orchestre parce que, à partir de maintenant,
nous allons nous produire sans Joe Arroyo. Ah, c'est dommage. Vous le savez, parce que Joe Arroyo a été le fleuron de l'orchestre. Et il va continuer. Il va faire partie des chœurs pour Los Tesos et il va aussi nous accompagner avec les Latin Brothers, c'est sûr. Mais il a déjà pris la décision de sa vie et il va écrire sa propre histoire musicale. C'est comme ça. Si vous me permettez... Oui, ça on l'a bien compris, maestro. En fait, maintenant, Los Tesos, c'est comme l'université de la salsa, est-ce que vous me comprenez? Ouais. Et bien plus qu'un nom, c'est une institution. Oui, bien sûr. Eh bien moi, j'ai pas vraiment compris ce que veut dire Tigré. Ouais. Mais ce que je sais, c'est qu'ici nous sommes très talentueux et que maintenant que Juan Carlos Manuel est parmi nous, on a vraiment tout donné pour faire en sorte que cet orchestre soit fort et le meilleur. Le meilleur, n'est-ce pas, maestro? Bravo, Wilson. Bien dit. Ça me plaît de t'entendre parler comme ça. Ça me plaît de vous entendre dire ça, les amis. Los Tesos ont encore une belle carrière devant eux et beaucoup de succès à venir. Et à Joe, nous pouvons lui souhaiter du bonheur et le remercier de tout ce qu'il nous a donné. Oui, et dans le même avion que nous, pour les États-Unis, il y aura un groupe de musique traditionnelle, je le dis pour que vous le sachiez. Pourquoi est-ce qu'on voyage avec un groupe de ringards? Le voyage va nous paraître plus long. Moi, ça me dérange pas la musique traditionnelle, je trouve ça bien. Mais pourquoi ils viennent si on joue de la salsa? Oui, Wilson, en fait, c'est parce que je vais faire un essai, tu vois. Écoute, tu sais, au Texas, en Californie, les gens écoutent beaucoup de musique. Comment on appelle ça? J'ai oublié, attendez, dites-moi s'il vous plaît. Norteña, voilà. Et du coup, je veux voir si ce groupe traditionnel va leur plaire. On va voir si ça prend ou pas, voilà, c'est l'occasion d'essayer. Ne vous inquiétez pas, les amis. Ce projet n'a rien à voir avec Discos Fuentes. Du coup, soyez certains que vous n'aurez pas à jouer avec D'accord, ces donc ne vous inquiétez pas. On ne va pas mélanger ces deux styles de musique, ça serait grave. Et quand est-ce qu'ils arrivent pour qu'on fasse leur connaissance? Vous allez les rencontrer demain, Frico. Ah oui? Ne t'inquiète pas pour on ça. va les rencontrer demain. Et maintenant, rentrez chez vous, préparez vos affaires. Allez dire au revoir à vos proches. Et rappelez-vous qu'on va avoir beaucoup de succès. À demain. À demain. À demain pour une grande tournée. On se voit demain. Ouais, on va avoir beaucoup de succès, bien sûr, Monsieur Fuentes. On va passer un bon moment, on va faire une super tournée. Ça va vraiment être génial avec ce groupe traditionnel. Mais bon, Tigré a raison quand il dit que les institutions sont des institutions. On verra si on a le temps de... Ne pars pas tout de suite avec les autres. J'ai 2 ou 3 détails à voir avec toi. D'accord. Moi aussi, c'est pas sûr. On verra si on a le temps. Est-ce que tu as ramené avec toi le que j'avais demandé? Comment ça, dis-moi? Ok les gars, mais moi je veux répéter là. Pour des T'es un congas. peu prêt, hein? Non mais attends, C'est bon, t'as allez, compris s'il que vous ça plaît. coûte? Hein? Et regarde les bongos, regarde-moi ce prix, non mais ça vaut si cher que ça? C'est hallucinant. Mais c'est que c'est pas gratuit tout ça non plus, mon gars. Tu devrais le savoir quand même. Si on veut avoir un bon son qui déchire, qui envoie, et ne plus avoir besoin de jouer des instruments à chaque fois, il faut qu'on mette la main au portefeuille, mec. Au moins pour les instruments de base. C'est clair. Mais heureusement que ce type, Arteta, va nous aider pour la sono, hein. Arteta. C'est déjà ça. Ouais, je sais, Néné. Attends, le problème, c'est que les instruments avant et les percussions, ça va être compliqué. Parce que ce qu'ils ont est en mauvais état, hein. Écoute mon vieux Tinty, on va résoudre ça pour de bon. Prends ça et va acheter ces instruments une bonne fois pour toutes. D'accord. Bon, Je vais c'est voir réglé. si je trouve quelque chose de pas trop cher. T'as parlé avec le type qui vient au Galès? À ce type-là? Non, ce type a plusieurs affaires différentes. Ce type, il s'occupe surtout d'alcool. Le truc, c'est qu'il nous aide pour les trompettes et la basse. Il nous fait pas mal de réductions, hein. Mais il faut dire que... que ce type est fou, tu sais. Ce type veut que tu mettes son nom dans une de ses chansons que tu prépares pour l'album, en Pour fait. qui il se prend, ce gars? Son groupe, c'est un groupe de musique traditionnelle. Nous, on est un orchestre de salsa. C'est pas le même délire. Attends. Comment est-ce qu'il peut imaginer qu'on va faire ça? Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Écoutez-moi les gars, écoutez-moi. Redis-moi ce que tu viens de me dire, Tinty. Tu veux dire que ce type est disposé à nous faire une grosse réduction si on le nomme dans une de mes chansons? Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, on va le faire, mec. Bien sûr qu'on va le faire. Bon, d'accord. Bon, d'accord, mais c'est toi qui t'en occupes. Ouais, mais bien sûr que je vais m'en occuper. Quelle histoire. Allez, continue comme ça. Tu vois pas que c'est de l'arnaque, Alvaro? Non, me fais pas de reproches. Et me regarde pas comme ça, mon vieux, parce que tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour le bien de l'orchestre. Donc, pour ton bien aussi. Bon, allez, on a assez perdu de temps comme ça, on va plutôt revoir les chansons qu'on va enregistrer à Medellín. Bon, Alvaro José, comment tu te sens, mon vieux? Je me sens super bien, mec. T'imagines pas à quel point. Tu sais, je vais retourner dans le studio où j'ai enregistré pour la première fois, mec, vraiment. Hein? Ouais, tu
Tu sais, je me sens comme une jeune fille qui va bientôt faire son entrée dans le monde. Mais comment tu te sens d'un autre point de vue, Alvaro? Tu me parles de ma maladie? Oui, c'est ça. Eh ben écoute, du point de vue de ma maladie, apparemment ça va parce que le médicament que me donne Marie pendant la nuit, ça fonctionne bien. Ah oui? Et tu crois que c'est vraiment suffisant pour oublier Jacqueline Ramon et toutes ces histoires? Je vais te dire quelque chose, Alvaro José. En allant à Medellín, crois-moi, tu vas forcément la revoir. Alors fais attention. Très bien Mario, donc ces 2 chansons seront incluses dans l'album. Elles sont de Joe. D'accord, donc A Sol Caliente et La Patrona de los Reclusos. Oui. Très bien, et je vais voir avec Fruco ce qu'on fait pour les Latin Brothers. D'accord. Très bien, C'est Aura. parfait. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Mario, bonne soirée. Ah! Salut. Salut. Comment ça va? Bien. Bien. Ah, mais attendez. Comme Fruco est là, pourquoi on ne lui dirait pas ce qu'on a Pas décidé? maintenant, on en parle plus tard, ok? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Je te désire. Je désire ta belle taille. Ta peau qui sent si bon. Oh, Julio Ernesto, regarde, c'est une vitre, on pourrait nous voir. Et moi, je te dis que je m'en fiche s'il nous voit. Peu importe, allez. Aura. Même si c'était Myriam? Pourquoi tu es si dur avec moi, Aura? Parce que c'est la réalité, Fruco. Tu ne sais pas quelle est ma réalité, Aura. Dis-moi. Ma réalité, c'est que j'ai pas arrêté de penser à toi. Depuis qu'on a passé ces si merveilleux moments ensemble, si sensuels, si délicieux, j'ai pas arrêté de penser à toi. Oui. Est-ce que tu n'as pas pensé la même chose, peut-être? Hein? Eh bien... Eh bien quoi? Non? Vraiment? À peine un tout petit peu. Allez, Aura. Arrêtons ces bêtises, hein? Parle-moi avec le cœur. Avec ce joli petit cœur que tu as là. Dis-moi que tu n'as pas arrêté de penser à moi. À ton cher amant plein de douceur en train de te faire des massages. Eh bien, oui. Oui. Je le savais. Tu vois, je le savais. Quelle douce pensée. Pas vrai? Oh non, Julio Ernesto, non. Oh non, mais attends, ma belle Aura. Excuse-moi, mais... Si toi et moi, nous ne ressentons pas ce que nous ressentons maintenant, j'aurais fini par me résigner, mais... Mais pourquoi nous mentir? Nous avons toujours désiré la même chose tous les deux, pas vrai? Jusqu'à quand on devra supporter cette situation? Dis-moi jusqu'à quand? Parce qu'il faut que j'aie une vraie discussion avec Myriam. Il faut que je lui dise les choses parce que je ne supporte pas non plus de lui faire du mal. Je ne supporte plus cette culpabilité, dis-moi. Mais Julio Ernesto, tu crois que les choses sont si faciles? Tu crois que tu peux le dire à Myriam comme ça? Non. Non, parce que... Je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse bien. On ne peut pas le faire comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne suis pas capable de le faire? Tu crois que je suis pas capable de le dire à Myriam? Écoute-moi, la prochaine fois qu'on se verra tous les deux, je serai libre. Ah oui? Bon alors vas-y. Vas-y, montre-moi que tu en es capable. Pour pouvoir faire ça. Et ça. Et ça. Et ça aussi. Ça te paraît fou, non? Non. Alors, on se voit bientôt. Donne-moi une minute. Donne-moi le temps de lui parler, d'accord? Je ne veux pas lui briser le cœur non plus.